Dernière nouvelle 24 heures. Après 4 jours d'opération au cours desquels 29 squats ont été détruits, la préfète des Pays de la Loire a indiqué que la fin des opérations d'expulsion sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où Édouard Philippe, le Premier ministre, et Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, sont allés faire un point de situation. L'intervention d'Édouard Philippe, le chef du gouvernement, a assuré que l'ensemble des objectifs d'évacuation avaient été atteints et assure que la main de l'État reste tendue aux zadistes qui acceptent le processus de régularisation. En revanche, il a prévenu, l'État n'acceptera pas la réoccupation des sites évacués. Lors d'une conférence de presse, ce vendredi matin, Nicole Klein a indiqué que tout ce qui était évacuable a été évacué, en annonçant que, désormais une nouvelle phase qui va s'ouvrir, les occupants appelés à régulariser leur situation. Toute occupation doit s'inscrire dans un cadre légal, a également prévenu la préfète qui veut prévenir et empêcher toute occupation illégale. Elle a appelé les occupants à régulariser leur situation avant le 23 avril, y compris les expulsés, à déclarer leurs projets agricoles pour amorcer un processus de régularisation. Infographie VISACTU. Les zadistes fermés à la discussion. Tant que la ZAD sera ciblée par ce type d'action policière, les zadistes ont réagi dans un communiqué, ce vendredi, après la proposition de la préfète des Pays de la Loire. Ce dont nous sommes certains, c'est qu'il ne sera pas possible de penser sereinement à la suite tant que la ZAD sera ciblée par ce type d'action policière, et d'ajouter que, malgré les destructions, la ZAD va se donner les moyens de continuer à résister et vivre. Le dispositif demeurera, le temps qu'il faudra, avec les forces qui seront nécessaires. En revanche, il n'y aura plus d'expulsion, avait assuré dans la matinée le général Richard Lizuret, directeur général de la gendarmerie. J'ai demandé à la direction départementale des territoires d'élaborer un formulaire simplifié pour permettre à ceux qui le souhaitent de déclarer leur projet dans les meilleurs délais, a déclaré Nicole Klein. Il leur est simplement demandé à ce stade de déclarer leur nom, de déclarer le projet agricole qu'ils souhaitent développer et de préciser les parcelles sur lesquelles ils souhaitent le mettre en œuvre afin que l'État puisse instruire ces demandes. See even ready, la gendarmerie confirmée la fin des operations, ! Manœuvre de dégagement des accès opérations judiciaires en cours étaient exercées ces derniers jours contre les gendarmes. Selon le parquet de Rennes, 2 personnes ont été interpellées ce matin à l'Agré pour des faits de violence à personne dépositaire de l'autorité publique. L'un des deux s'est rué sur les gendarmes armés d'un marteau. Une opération est en cours ce vendredi matin pour dégager les axes routiers. L'opération se concentre sur la D81, une des 2 routes principales, entravée de barricades, traversant la ZAD, où une embuscade a eu lieu jeudi, selon les gendarmes, faisant 10 blessés dans leur rang. La manœuvre en cours a pour but de rétablir la circulation. Terminé, cela s'est passé le moins mal possible pour lui. L'heure est venue de se pencher sur le projet de territoire, que tout le monde revienne autour de la préfète pour voir ce qu'on fait de ces terres. Il a rappelé qu'il n'y aurait pas de projet de style Larzac, mais se dit très ouvert à ce que l'on favorise l'émergence de projets vers une agriculture pionnière et durable.